Bonjour, bonsoir à tous, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo bilan 2024 / annonce 2025, dont j'avais parlé il y a pas longtemps dans une annonce pour la TTC 2025, dont je rappelle qu'elle aura lieu en mai et à laquelle je participerai. Pour les détails, référez-vous à l'annonce en question. Bon, du coup, bilan de cette année 2024, je vais pas vous mentir, ça va être rapide, vous l'avez vu. Pas une seule vidéo sur la chaîne YouTube, enfin si, le bilan 2023. Globalement, voilà quoi, la seule et unique vidéo de tout 2024, ça a été le bilan de l'année 2023. Et voilà, c'est tout, nous voilà en 2025. Donc, je vais pas vous mentir que compliqué, pareil sur Insta, ça a été très léger, et même sur Twitch, alors que j'ai essayé de reprendre quand même un rythme assez régulier, on a quand même été beaucoup... comment dire, il y a eu beaucoup de pauses, il y a eu quand même la majorité de l'année où ça n'a pas streamé. Alors ok, mais pourquoi? Est-ce que Artis serait devenu flemmard? Est-ce que Production 8 aurait changé de direction? Eh bien pas du tout. Pas du tout, c'était pas spécialement un choix. Ok, pour la petite histoire, bon, pour ceux qui connaissent pas, enfin pour ceux qui m'ont pas suivi de très près sur les réseaux sociaux, bon voilà, sur Discord ou sur Twitch, là où il y a toutes les exclus, je vous invite vraiment beaucoup à aller sur Twitch si vous voulez les news par rapport à la chaîne. Bien sûr, si vous voulez que le contenu, genre les Parlons Science ou les courts-métrages ou tout autre contenu qui peuvent paraître sur la chaîne, si vous voulez que ça, bon bah voilà, restez sur YouTube et attendez, ça va revenir, enfin. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez les nouvelles de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis genre plus d'un an, c'est mieux de me suivre sur Twitch quand j'y apparais, et j'y réponds directement au chat, je réponds directement aux questions en live. Bon, en ce qui nous concerne, que s'est-il passé en 2024 ? Eh bien, pour les quelques qui ne le savaient pas encore, j'ai tout simplement perdu mon logement. En fait, il s'est passé beaucoup de choses en simultané. J'ai à la fois eu une série de décès à gérer dans la famille, voilà, toute une tranche de la famille évidemment se faisait vieille, et vous savez, il y a la loi des séries, il y a quand un truc de merde arrive, après il y a plein d'autres trucs de merde qui arrivent derrière, et ben là c'est ce qui s'est passé, je me suis tapé une bonne série de looses dans la face, donc côté grands-parents, grand-oncle, arrière-grand-oncle, tout ça, bref, du côté des vieux, un peu dans la famille, ça va, personne n'a été fauché dans sa jeunesse, dans la fougue comment on appelle ça, dans la force de l'âge, je ne sais plus, mais bref, ça, c'est des personnes qui avaient fait leur temps, mais ça a quand même mis un bon coup d'arrêt au moral, d'avoir d'un seul coup plein de proches qui meurent, pouf, comme ça. Et je vous avoue aussi que, bon, je vous en avais déjà un peu parlé, plusieurs fois, alors en live je crois, je sais plus si on en avait parlé sur YouTube, mais ma famille s'était retrouvée dans une situation compliquée d'un point de vue financier. Pour faire un résumé condensé en très vite. En gros, y a une partie de la famille qui s'est séparée d'une autre partie de la famille, et ces deux parties de famille séparées se sont un petit peu fait la guéguerre, et du coup se sont retrouvés mutuellement endettés, et du coup ont dû revendre un petit peu toutes les possessions de la famille pour essayer de survivre. Or moi je n'étais pas encore tout à fait indépendant financièrement, même si je vivais seul déjà depuis plus d'un an, une bonne année et demie je dirais, je squattais quand même une propriété de mes parents. Mais du coup elle a été revendue, comme tout le reste, tout a été revendu. Donc j'ai dû me trouver en urgence un logement, sauf que les loyers étant ce qu'ils sont aujourd'hui, avec l'inflation et le marché de l'immobilier, et la région dans laquelle je vis, qui est assez difficile pour se reloger, et j'ai fini notamment cet été quelques mois SDF, voilà, j'ai passé quelques mois sans vraiment avoir de domicile fixe, où j'ai squatté à droite à gauche, je suis passé chez des amis, chez des parents, chez mon frère, chez des grands-parents, j'étais là où je pouvais être. Je vous avoue que c'est pas les conditions idéales pour travailler à tourner une nouvelle saison de Parlons Science, même s'il y a déjà en grande partie écrite, je pense qu'il y a 6 épisodes qui sont finis. Voilà, je vous avais annoncé qu'en 2024 les Parlons Science reviendraient. Désolé, j'ai eu nulle part où les tourner. J'étais, pour ainsi dire, à la rue. Bon, j'ai pas passé tant de temps que ça dans la rue, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai quand même bénéficié
un bon moment, un très bon moment de temps, ça va. J'avais un toit, mais je dormais dans un grenier, quoi, pour la moitié du temps. Donc voilà, j'avais des cartons, une couette et de la poussière, quoi. Globalement, c'est tout ce que j'ai pour vivre, et rien pour tourner, je vous avoue, ou alors j'aurais pu tourner en selfie avec mon téléphone portable, voilà, j'aurais pu juste... bon, ça aurait été nul, bref, voilà, osons lire, et puis j'avais un peu la tête à autre chose, hein, puisque j'étais un peu préoccupé par le fait de me reloger rapidement, et de survivre aussi, et de peut-être manger une fois de temps en temps. Bref, c'était une année compliquée, 2024, je vous avoue. Lors des précédentes années, 2022, 2023, j'ai dit bon, on pourra pas faire pire, hein, on pourra pas faire pire. C'était pour 2022, je crois. Pour 2022, j'avais dit on pourra pas faire pire. 2023, ce sera mon année. Et 2023 a été pire en termes de somme, parce qu'il s'est passé vraiment des choses horribles, des événements sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui ont vraiment failli me coûter la vie, et qui ont failli me coûter définitivement mon esprit combatif. J'ai failli totalement abandonner tout. Mais c'est vrai que 2023 était une année faste en termes de projets et de travail. Ça a été quand même le Cerimania Institute, ça a été quand même le tournage de la série Domus, ça a été quand même le tournage de 2 courts-métrages, Introspection et La Nuit, enfin le tournage, la publication, puisqu'en vrai le tournage de La Nuit datait de fin 2022, mais ça a été le montage, etc. Bref, c'était beaucoup de projets. 2023, c'était quand même beaucoup de choses assez cool, on va pas se mentir. Voilà, j'avais dit 2023, je le sens, c'est mon année, cette année il va se passer des choses, ça va décoller, et effectivement il s'est passé plein de choses. Ça a été aussi les premiers contrats rémunérés, hein, en tant que scénariste-réalisateur, c'est là aussi professionnellement, de mon côté en tant que scénariste-réalisateur, ça a un petit peu décollé, quoi. J'ai commencé à faire des vrais projets rémunérés avec de l'argent en jeu. Cependant voilà, 2024, j'ai été sur les routes, plus qu'ailleurs, et donc j'étais plus préoccupé par le fait de savoir si j'allais pouvoir manger avant la fin de la semaine, que par le fait de bosser, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, ou pour des studios. Enfin, comme vous pouvez le voir, depuis déjà une vidéo, mais comme vous pouvez le voir, je suis enfin relogé, j'ai de quoi même mettre en place un setup, et j'ai même pu ressortir le matos de tournage. Il y a déjà un 25 fps, je rappelle, une émission de vulgarisation de cinéma, qui est déjà à 75% tournée. Je finis le tournage dans les jours qui suivent, là, puisque j'ai enfin pu reprendre les tournages en studio, dont le clap, mon vrai clap de travail est juste là, et le reste du matos c'est bien sûr hors champ, mais enfin voilà quoi, j'ai les trépieds, les projos, tout est là. Globalement, voilà, ça reprend tranquillement dans son coin. Puisque vous l'avez beaucoup réclamé et que je vois que beaucoup d'entre vous sont encore là pour ça, je vais ressortir une saison de Parlons Science. J'ai enfin trouvé des sujets qui m'intéressent un petit peu, mais je risque de peut-être remanier le format. Je sais pas trop. J'admets que c'était quand même, par moments, beaucoup de temps et d'investissement, toutes ces petites animations avec des petits personnages assez adorables, faut l'admettre, mais je sais pas. Ah, j'hésite quant au format adopté, on aura le temps de voir ça, d'en rediscuter sur Twitch, tout ça, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une petite dizaine d'épisodes de Parlons Science qui devraient spawner cette année. Voilà, si Dieu le veut, Inch'Allah, je sais pas quelle religion, priez votre Dieu de votre choix, je sais pas, n'importe lequel. Moi personnellement, tant que ça marche, vous savez, je m'en fous, voilà, hein, restons pragmatiques. Ok, tout ceci étant dit, il y a du Parlons Science, il y a du 25 fps qui arrive. Normalement, je devrais aussi reprendre régulièrement le stream, 2 à 3 fois par semaine peut-être. Ça on en discute en interne, hein, c'est pas fixé, donc c'est pas une vraie annonce officielle. Enfin, le fait que je vais reprendre régulièrement le stream, si. Toutes les semaines, oui. Enfin, sauf exception, puisque de temps en temps, je serai en voyage, ou sous contrat pour des studios, enfin ça, on espère, on croise les doigts. Mais le nombre de streams par semaine n'est pas encore fixe. Quel jour, je sais pas. Plutôt le soir, moi je préfère, mais pareil, même ça, c'est pas sûr. Donc bref, ça, le planning de stream de toute façon ne concerne que ceux qui me suivent sur Twitch, donc il vous sera bientôt communiqué sur Discord et sur Twitch.
Voilà, pour ceux qui restent sur la partie YouTube, de toute façon, vous vous en branlez un petit peu de quand je vais streamer. Sinon, passez sur Twitch directement, vous le saurez, hein, puisqu'on vous transmettra le planning. Et ça devrait se faire normalement ce mois-ci, d'ici à la fin du mois, d'ici fin mars. Normalement, hein, c'est une promesse avec des gros guillemets. Mais dans tous les cas, pour avril, c'est sûr que j'aurai repris, puisque je veux être prêt, rodé, et je vais avoir un vrai rythme de croisière d'ici mai pour la TTC. Je veux pas arriver les mains dans les poches en n'ayant rien branlé pendant 2 ans. Donc, histoire de se remettre bien dans le bain et de vraiment stream sérieusement, pour avril, normalement, j'ai fixe le truc. Bon, donc, ça c'est pour la partie Twitch. Pour la partie studio, je peux rien vous annoncer vraiment officiellement, mais dans les mois qui suivent, d'ici cet été, il devrait y avoir un projet plutôt sérieux en relation avec un studio français, voilà. Bon, ça, on espère, c'est pas encore signé, il n'y a rien de fait, peut-être, mais c'est pour vous tenir informé que j'y travaille. Pour la partie YouTube, donc j'ai dit qu'on allait reprendre les 25 FPS, à savoir des émissions de vulgarisation de cinéma, pour vulgariser des concepts ou du matériel lié au cinéma, ou aussi peut-être comment on fait certaines choses dans le cinéma, liées par exemple aux effets spéciaux, à la réalisation, tout ça, je verrai. Je vais essayer autour d'ailleurs de ce format de mettre en place des formats shorts, pour YouTube, Instagram, maybe TikTok. Ça fait 3 ans qu'on tease que peut-être il y aura du TikTok. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce sera plutôt des extraits de 25 FPS tournés pour le format YouTube classique, hein, des petits extraits qui expliquent un concept en particulier du cinéma, ou un mot en particulier du cinéma, par exemple, que veut dire HMC, comment on utilise réellement un clap, ou, enfin voilà, des petites anecdotes de tournage, ce genre de choses. Ceci étant dit, il y aura aussi du coup des parlons sciences, évidemment, on va reprendre la vulgarisation scientifique. J'aimerais cette année répondre un court-métrage un peu plus ambitieux que les autres, puisque jusqu'ici on a eu un court-métrage à 60 € si je me rappelle bien, et un court-métrage à 300 € environ, pareil si je me rappelle bien, j'ai plus les budgets précis en tête. Le but là, ce serait de prendre un court-métrage un peu plus cher, au-delà de 1000 €, ce serait même bien d'avoir quelques milliers d'euros. La bonne nouvelle, c'est que d'une part, moi, je vais peut-être réussir à mettre un peu de l'argent de côté chaque mois, une fois le loyer, la bouffe, tout ça payé, je vais peut-être réussir à mettre un peu d'argent de côté pour stacker ça, mais aussi, il y a peut-être, je dis bien peut-être, un producteur, donc comprenez par là investisseur, peut-être un producteur privé qui veut se faire mécène de la chaîne, et qui va peut-être cofinancer le projet. Bon, tout ça c'est beaucoup de peut-être, mais voilà, c'est ce que j'aimerais. C'est l'un des objectifs de cette année 2025, pondre voilà, un court-métrage à plus gros budget, à plus de 1000 €, histoire d'avoir quand même, déjà ne serait-ce qu'une équipe, et ça y est d'ailleurs, hein, je vous l'avais déjà annoncé 2-3 fois, mais j'ai enfin réuni une nouvelle équipe, voilà, des gens qui sont capables de bosser sur ce genre de projet. J'aimerais bien reprendre aussi les réflexions libres, voilà, les réflexions libres qui était un très bon format que j'aimais beaucoup, que j'affectionnais beaucoup, qui était en plus assez rapide à produire, donc je trouve dommage qu'on les ait un peu abandonnés comme ça, donc je vais essayer d'en refaire quelques-uns, voilà, pour meubler quand même, ça peut être intéressant. Et enfin, j'aimerais aussi sortir un format dont je ne vous parle plus depuis des années, mais dont je parlais au tout début de cette chaîne quand je l'ai créée, à savoir les analyses stratégiques, c'est-à-dire des analyses de jeux vidéo de stratégie, et en gros de les évaluer, de les noter, de dire en quoi c'est un bon jeu ou un mauvais jeu, et qu'est-ce qui lui... enfin voilà, quel point fort et quel point faible on peut lui reconnaître. Voilà, j'aimerais faire des analyses de jeux vidéo de stratégie. Et enfin, il y a aussi, parce que vous l'aviez demandé, il y a de cela 2 ans, je sais sa date, mais régulièrement j'en reparle, il y aura peut-être une série de vidéos de vulgarisation et d'apprentissage du ch'ti. Voilà, le petit patois du Nord, là, le ch'ti, qui est vachement connu. Je sais que ça avait été un des objectifs de la première TTC, hein, un event caritatif pour lequel j'ai eu des donation goals, et les gens avaient voulu donner v'là de l'argent pour que je fasse des cours de ch'ti sur la chaîne.
bon ben, si vous étiez prêt à payer pour, j'espère que quand ce sera disponible gratuitement sur la chaîne, vous serez prêt juste au moins à les regarder et à les liker. J'espère. Voilà, ça c'est pour, en gros, ben voilà, toutes les annonces pour 2025. Je m'excuse encore pour 2024, j'ai vraiment pas fait exprès d'être à la rue, et j'ai vraiment pas fait exprès du coup de ne pas sortir de vidéos. Les tournages ont déjà repris actuellement, hein, comme je vous l'ai dit, là voilà, ces temps-ci, on tourne des émissions, donc on devrait être de retour dans pas trop longtemps. Voilà, si jamais. Dans l'ordre, pour ceux que ça intéresse, j'aimerais d'abord finir de tourner le 25 FPS, puis enchaîner avec du Parle en Science et du Réflexion Libre. Voilà, c'est tout pour le moment, on se tient au courant sur Discord, sur Twitch, tout ça, enfin, comme d'habitude, vous connaissez, ne vous désabonnez pas, restez bien là, parce que on revient en force dans très peu de temps, et notamment, voilà, avec du Parle en Science, qui est votre émission favorite, je le sais. Voilà, sur ce, vous connaissez la chanson, les réseaux sociaux, tout ça, abonnez-vous, likez, et surtout, gardez-vous du mal.